Arrête un instant ce que tu es en train de faire. Ce message n'est pas arrivé devant toi par hasard. Parmi les milliers de paroles qui traversent chaque jour ton regard, celle-ci s'est arrêtée précisément devant ton cœur. Tu avances peut-être avec le sentiment que Dieu garde le silence, que tes prières restent suspendues et que rien ne change malgré ta fidélité. Pourtant, ce n'est pas le silence qui met le plus en danger ta foi. Le véritable danger apparaît lorsque ton cœur commence doucement à renoncer, juste avant que l'aube ne perce enfin l'horizon. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler avec une tendresse qui réveille et une vérité qui relève. Il connaît les combats invisibles que personne ne voit, les renoncements secrets que tu n'as confiés à personne et les questions que tu n'oses plus formuler. Si tu restes jusqu'au dernier mot, tu découvriras pourquoi cette saison n'est pas une impasse, mais un passage. Écris simplement dans ton cœur « Je tiendrai jusqu'au bout ». Cette déclaration n'est pas une formule. C'est une porte qui s'ouvre devant une espérance que Dieu prépare depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Car sa fidélité précède toutes tes victoires futures. Tu portes peut-être un poids que personne autour de toi ne soupçonne. Les journées s'enchaînent. Tu accomplis ce qu'il faut faire. Tu souris lorsque les circonstances l'exigent, mais au fond de toi, une question revient sans cesse. Pourquoi tout semble si long, alors que tu continues de chercher Dieu avec sincérité? Tu ne demandes pas une vie sans difficulté. Tu voudrais seulement comprendre pourquoi certaines promesses semblent t'attendre derrière une porte qui refuse encore de s'ouvrir. Il existe des moments où la fatigue ne vient pas du corps, mais de l'âme. C'est cette lassitude qui apparaît lorsque tu as prié pendant longtemps sans voir le moindre changement. Lorsque tu as choisi le pardon sans recevoir d'excuses, lorsque tu as refusé un compromis par fidélité à Dieu, alors que d'autres semblent avancer plus vite en suivant des chemins plus faciles, cette fatigue est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle cherche à éteindre doucement l'espérance. Le Seigneur voit aussi ces instants où tu t'interroges devant des portes fermées. Tu avais imaginé une famille différente, une carrière différente, une santé différente ou des relations plus paisibles. Tu regardes parfois ton passé en te demandant si tu n'as pas manqué une occasion importante. Alors, le découragement commence à murmurer que le meilleur appartient désormais aux autres. Pourtant, Dieu connaît chacune de ses pensées avant même qu'elles ne deviennent des mots. Sa parole déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dans le psaume 34, versets 10 à 9. Cette promesse ne signifie pas que Dieu ignore la douleur. Elle révèle au contraire qu'il s'approche davantage lorsque ton cœur devient fragile. Là où tu crois être seul, il demeure déjà présent. Il connaît aussi les distractions qui envahissent progressivement ton esprit. Elles ne ressemblent pas toujours à des fautes évidentes. Elles prennent souvent la forme d'une course permanente, d'un agenda rempli, d'une inquiétude qui occupe toutes tes pensées ou d'un besoin incessant de comparer ton histoire à celle des autres. Peu à peu, ton regard cesse de contempler la fidélité de Dieu pour mesurer uniquement ce qui semble encore manquer. C'est précisément là que commence le véritable combat. Non pas contre les circonstances, mais contre cette voix intérieure qui répète que rien ne changera plus. Cette voix cherche à refroidir ton cœur juste avant le temps où Dieu prépare quelque chose que tu ne peux pas encore discerner. Le danger n'est pas l'attente. Le danger est de laisser l'attente voler ta confiance. Grave cette vérité dans ton cœur. Je refuse de laisser mon espérance mourir avant l'heure. Cette parole peut sembler simple. Pourtant, elle devient une décision profonde lorsque tout paraît immobile. Souviens-toi également de l'expérience du prophète Habacuc. Il regardait un monde rempli d'injustice et ne comprenait plus le silence de Dieu. Pourtant, le Seigneur lui répondit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Dans Habacuc, chapitre 2, verset 3, Dieu n'encourageait pas une attente vide. Il préparait son serviteur à découvrir que son calendrier ne ressemble jamais à celui des hommes. Aujourd'hui encore, le Seigneur voit les larmes que personne n'a remarquées, les prières murmurées sans force, les choix fidèles accomplis dans le secret.
rien n'a disparu devant lui. Rien n'a été oublié. Chaque acte d'obéissance, chaque renoncement discret, chaque pas accompli, malgré la fatigue, demeure vivant devant son regard. Et pendant que tu crois simplement survivre, Dieu est déjà en train de façonner en toi un cœur capable de recevoir ce qu'il prépare depuis longtemps. Il existe une vérité que l'on découvre rarement au début du chemin de la foi. Nous imaginons souvent que Dieu agit uniquement lorsque les circonstances changent. Pourtant, bien souvent, son premier miracle consiste à transformer notre regard avant de transformer notre situation. Lorsque cette lumière intérieure apparaît, les mêmes événements ne racontent plus la même histoire. Pense à Caleb. Pendant 40 années, il a traversé le désert avec une promesse qui semblait ne jamais se réaliser. Beaucoup autour de lui ont perdu courage, mais lui a gardé les yeux fixés sur la parole que Dieu avait prononcée. Lorsque le moment est enfin arrivé, il a déclaré « Je suis encore aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'envoya », comme le rapporte Josué chapitre 14, versets 10 et 11. Sa force venait moins de son corps que de la fidélité qu'il avait entretenue dans son cœur. Dieu t'invite aujourd'hui à regarder autrement les saisons qui t'ont semblé inutiles. Les délais n'étaient pas forcément des refus. Les portes fermées n'étaient pas toujours des pertes. Certaines ont protégé ton avenir avant même que tu comprennes le danger qu'elles cachaient. D'autres t'ont appris une patience que le succès immédiat n'aurait jamais pu produire. Écris doucement dans ton cœur. Je choisis de voir la fidélité de Dieu avant de voir mes circonstances. Cette décision ne supprime pas immédiatement les difficultés, mais elle change la manière de les traverser. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce verset ne dit pas que tout est bon. Il affirme que Dieu est capable de tisser même les fils les plus sombres pour accomplir une œuvre bonne dans la vie de ceux qui lui font confiance. Alors cesse de mesurer ton histoire uniquement avec les horloges humaines. Le Seigneur construit souvent dans le secret ce qu'il révélera au grand jour. Ce que tu appelles attente peut devenir l'atelier où Dieu façonne un caractère plus solide, une foi plus profonde et une paix qui ne dépend plus des résultats visibles. Lorsque ton regard change, ton espérance recommence à respirer et ton cœur retrouve doucement la force de continuer à marcher avec Dieu. Tu ne vois peut-être pas encore le paysage que Dieu prépare, mais cela ne signifie pas qu'il soit immobile. Derrière des événements qui semblent ordinaires, il ouvre des chemins invisibles, rapproche certaines personnes, en éloigne d'autres, ferme des portes dangereuses et en prépare de nouvelles, mieux accordées à son dessein. Ce que tu interprètes comme un ralentissement peut devenir la preuve que Dieu construit des fondations capables de soutenir ce qu'il désire te confier. Regarde l'histoire de Ruth. Après la perte, l'incertitude et un avenir qui semblait vide, elle choisit simplement de rester fidèle. Elle ne savait pas que chaque pas dans les champs de Bouze faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Cette fidélité discrète l'a conduite vers une restauration qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, jusqu'à entrer dans la lignée du Messie. Le livre de Ruth rappelle que Dieu sait transformer les saisons les plus modestes en commencements extraordinaires. Le Seigneur ne te demande pas de connaître toute la route. Il t'invite seulement à avancer avec lui aujourd'hui. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse ne garantit pas un chemin sans obstacle, mais une présence qui ne t'abandonnera jamais. Grave cette déclaration au plus profond de toi. Je marcherai là où Dieu me conduit, même lorsque je ne vois pas encore l'arrivée. Chaque pas de confiance ouvre ton cœur à une paix que les circonstances ne peuvent pas produire. Un jour, tu regarderas en arrière et tu découvriras que Dieu n'avait jamais cessé d'agir. Les retards auront protégé certaines bénédictions. Les attentes auront fortifié ton caractère.
Les détours auront évité des blessures invisibles. Tu comprendras alors que le plus grand miracle n'était pas seulement la réponse que tu espérais, mais la personne que Dieu formait pendant tout le voyage. Et lorsque cette vérité habitera pleinement ton cœur, l'avenir cessera d'être une source de crainte pour devenir un lieu où la fidélité de Dieu t'attend déjà. Après tout ce que tu viens d'entendre, il ne s'agit plus seulement de comprendre une vérité, mais d'y répondre. Dieu ne force jamais un cœur. Il l'invite avec patience. Aujourd'hui, cette invitation est devant toi. Tu peux continuer comme avant, ou décider intérieurement de ne plus laisser la peur, la fatigue ou les délais gouverner ta marche. Si cette parole rejoint ton histoire, écris simplement « Seigneur, je ne renoncerai pas ». Ce n'est pas un geste pour impressionner qui que ce soit. C'est une manière d'ancrer dans ton cœur la décision que tu prends devant Dieu. Chaque fois que tu reliras ces mots, rappelle-toi que ta fidélité compte davantage que la vitesse de ton parcours. Puis prends un instant de silence. Dis au Seigneur ce que tu n'as confié à personne. Remets-lui tes attentes, tes blessures, tes questions, mais aussi tes rêves que tu avais presque cessé de lui présenter. Il écoute encore, il agit encore, et son amour n'a jamais diminué. Choisis aujourd'hui de garder ton cœur éveillé. Refuse de laisser les distractions voler ce que Dieu a semé en toi. Marche un jour après l'autre, avec simplicité. Même si tes pas te semblent petits, ils avancent dans la bonne direction lorsque le Christ les conduit. Grave enfin cette déclaration dans ton âme. Je resterai fidèle jusqu'au bout, parce que Dieu est fidèle envers moi. Cette réponse du cœur ouvre un espace où la paix grandit, où l'espérance renaît et où la confiance reprend sa place. Avant de quitter ce moment, prends une respiration paisible. Dieu n'a pas seulement parlé à ton intelligence, il a frappé doucement à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres cette porte, sa paix t'accompagnera lorsque les réponses tarderont. Sa lumière guidera tes décisions et son esprit te donnera la force de persévérer. Prions, Père Céleste. Je viens devant toi avec tout ce que je suis. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné, même lorsque je croyais avancer seul. Pardonne mes découragements, mes hésitations et les moments où j'ai laissé la peur parler plus fort que ta parole. Ranime ma foi, fortifie mon espérance. Apprends-moi à marcher fidèlement jusqu'au bout. Que ton esprit garde mon cœur éveillé, humble et rempli de confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette rencontre a apporté de la lumière dans ton cœur, laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a commencé en toi. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une saison d'attente. Et abonne-toi pour continuer à recevoir des paroles enracinées dans les Écritures. Que chaque nouveau message soit pour toi un rendez-vous avec le Seigneur, non par habitude, mais avec un cœur disponible. Souviens-toi enfin de ceci. Dieu n'arrive jamais trop tard. Il accomplit toujours ce qu'il promet au moment juste. Marche dans sa paix, demeure fidèle, garde les yeux fixés sur Jésus, selon Hébreux chapitre 12, verset 2, et avance avec une espérance renouvelée. Le Seigneur marche déjà devant toi. Demain, lorsque le doute reviendra, relis cette décision intérieure. Rappelle-toi que Dieu connaît ton nom, entend chacune de tes prières et recueille chaque larme. Rien n'est perdu entre ses mains. Continue simplement d'aimer, d'obéir, de servir et d'espérer. Ta moisson viendra selon son temps, pour sa gloire et ton bien, avec une joie profonde, durable toujours.